Dans cette vidéo, je vais te partager 10 étapes que tu dois suivre pour construire ta vie de rêve à long terme. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Mets sur pause, abonne-toi et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Pour construire ta vie de rêve à long terme, voici les 10 étapes que je te propose. La première étape, c'est d'identifier tes croyances. Il y a deux types de croyances, des croyances motrices ou des croyances limitantes. Le fait d'identifier tes croyances, ça te permet de savoir si, quand tu parles de toi, est-ce que tu parles de toi en termes positifs qui te permet de progresser, ou est-ce que quand tu parles de toi, tu te brides, tu te limites et ce qui t'empêche d'avancer dans l'atteinte de tes objectifs. Je t'invite vraiment à suivre cette première étape qui est la base de la base, c'est de mieux se connaître pour identifier ses croyances. Deuxième étape pour réussir dans la durée, c'est de définir tes valeurs. Quelles sont tes valeurs fondamentales? Quelles sont les choses pour lesquelles tu te réveilles chaque jour? C'est très simple. Tes valeurs, ce sont tes critères de priorisation. Si tu ne définis pas clairement tes valeurs, en fait, c'est l'environnement extérieur qui va t'imposer des priorités et tu vas suivre l'air du temps et tu n'iras nulle part quant à tes propres objectifs. L'étape numéro 3 que je te propose, c'est de clarifier tes besoins. Nous avons tous des besoins. Il y a des besoins de type basique ou des besoins de type physiologique, des besoins de premier niveau. Quand on se réveille le matin, en tant qu'animal, en tant qu'être humain, il faut manger, il faut boire, il faut être en bonne santé, il faut être en sécurité. Ça, c'est vraiment les besoins physiologiques que j'appellerais les besoins de base. Parce que c'est des choses qu'il nous faut pour pouvoir vivre correctement. Mais au-delà de ces besoins de base, je t'invite à identifier tes autres besoins comme le besoin d'accomplissement personnel, comme les critères de motivation intrinsèques que tu as et dont tu as besoin pour progresser. Vraiment, identifier ou clarifier tes besoins, ça va t'aider à mieux te focaliser en fait, à mieux te focaliser sur ce qui est important. Une fois que tu as satisfait tes besoins de base, maintenant tu travailles pour répondre et satisfaire tes besoins supérieurs d'accomplissement personnel, tes besoins de recherche de relations sociales. Il y a plein de types de besoins, mais seul toi peux vraiment savoir ce dont tu as réellement besoin pour progresser dans ta vie. L'étape numéro 4 que je te propose, c'est de trouver ton élément et ta passion. Qu'est-ce que j'appelle par là? Nous avons tous quelque chose de meilleur en nous et quelque chose de meilleur qu'on peut faire et qu'on peut offrir au monde. Et par rapport à cette chose dont on est passionné, c'est-à-dire quand on la réalise, on est heureux. Sans même être payé, on est joyeux à réaliser cette chose. Regardez-moi par exemple, le fait de me mettre devant la caméra, de partager mes connaissances dans le développement personnel, de partager les choses que j'ai apprises et que j'ai appliquées dans le développement personnel, mais ça me rend heureux. Mon premier salaire, c'est ce bonheur intrinsèque que je ressens quand je suis devant la caméra en train de partager de la connaissance, en train de partager mon expérience. Donc je t'invite à faire la même chose, à trouver ton élément, à trouver ce qui te passionne, à trouver dans cette passion ce qui peut apporter de la valeur aux gens et à travailler dessus. Tu vas être heureux. Et en étant heureux sur ce que tu travailles, c'est là où tu vas progresser et tu vas attirer encore davantage de positif vers toi. Et c'est là où tu vas vraiment réussir. L'étape numéro 5 que je te propose, c'est oser rêver et te projeter à long terme. Notre société est une société de l'immédiat. Tout est là, à l'instantané. Je veux quelque chose, je commande, je l'ai l'après-midi même ou le lendemain. Tout est instantané. Nous sommes tous orientés sur le court terme, en mode pompier, en mode gendarme. On vit vraiment en mode SAMU. Le court terme, je veux ça, je le fais. Je veux pas ça, je le fais pas, et ainsi de suite. Mais est-ce que tu t'es interrogé vraiment avec une projection à long terme sur ce que tu as envie que ta vie devienne? Vraiment, à long terme. Quelles sont les choses que tu vas avoir accomplies à long terme? Quels sont tes objectifs à long terme?
Quels sont tes projets à long terme? Quels sont tes rêves à long terme? Est-ce que tu as pris du recul par rapport au quotidien train-train de la vie pour identifier ce qui devrait se passer pour toi à long terme? C'est là où je veux t'amener. Le court terme, c'est bien pour vivre au quotidien, progresser. Mais par contre, si tu veux vraiment réussir ta vie, si tu veux vraiment aller de l'avant, je t'invite à te fixer un objectif sur le long terme, sur lequel tu vas pouvoir travailler, sur lequel tu vas pouvoir progresser. Mais surtout, de t'autoriser à rêver grand. Il faut rêver. Nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. Earl Nightingale. Je t'invite vraiment à identifier et à définir ton rêve, vraiment ton désir, ce que tu rêves le plus au monde, et de te projeter avec un objectif à long terme et de travailler dessus au quotidien pour pouvoir y arriver. Mais sans ça, si tu restes dans le court terme, c'est très bien. La vie va te pousser à gauche, à droite. Tu vas suivre le courant de la vie sans pouvoir rien accomplir pour toi. L'étape numéro 6, c'est de croire en toi et en ta capacité à réussir, en ta capacité à atteindre ton objectif. La confiance en soi, la croyance en soi, la conscience de soi. Vraiment, toutes ces notions-là sont orientées vers toi à l'intérieur. Il faut vraiment que tu aies une conviction inébranlable sur ta capacité à réussir. Si tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi. Et même si les autres croient en toi, si toi-même tu ne crois pas en tes capacités, tu n'iras tout simplement nulle part. Ça va être difficile pour toi de réussir. Quelqu'un qui ne croit pas en lui, comment est-ce qu'il peut réussir? C'est difficile. Nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. Nous réalisons ce à quoi nous pensons le plus souvent. Nous obtenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. Mais à condition que tu crois en ta capacité à atteindre cet objectif que tu t'es fixé. Que tu crois en ta capacité à réaliser ce rêve dont tu fais tous les jours. Donc, l'importance de l'étape numéro 6, c'est primordial. Il faut que tu crois en toi. Il faut que tu crois en ta capacité à réaliser les objectifs que tu t'es fixés. Étape numéro 7, c'est d'avoir un désir ardent. Le désir ardent. Il faut vraiment vouloir à mort cet objectif, ce rêve, pour activer de manière positive cette loi d'attraction dont on parle tant, dont tout le monde parle, la loi d'attraction. Ok? Mais si tu ne désires pas suffisamment la réalisation de ton objectif ou la réalisation de tes rêves, mais c'est peine perdue pour toi. Et c'est pour ça j'ai nommé cette étape avoir un désir ardent. Il faut avoir un désir, c'est comme si tu allais courtiser une fille ou un garçon. La base de cette démarche, c'est bien un désir. C'est ça qui te pousse pour te dépasser, pour aller parler à cette personne jusqu'à avoir son accord. Donc c'est exactement pareil. Tu as un objectif, tu as un projet, tu as un rêve. Qu'est-ce qui fait que tu seras heureux quand tu vas atteindre cet objectif? Quand tu vas réaliser ce rêve? Quand tu vas finir ce projet? Comment tu vas te sentir? C'est sur la base de ce ressenti agréable et positif que tu vas t'accrocher pour développer ton désir ardent. Développer ton désir ardent pour pouvoir atteindre dans de meilleures conditions cet objectif. Étape numéro 8 que je te propose pour construire ta vie de rêve à long terme, c'est d'établir ton plan d'action. Ah oui, on ne va pas y échapper. Une fois que tu as fait toute la partie croyance, valeurs, besoins, passion, rêve, désir, une fois que tu as fait tout ça, tu as travaillé sur le non mental, le spirituel, tu as fait bouger de l'énergie, tu t'es mis en mouvement, mais de manière spirituelle. Ah, maintenant, il faut passer à l'autre étape. Action, action, action. Établis ton plan d'action. Passe à l'action de manière massive. De toute façon, sans action, il n'y aura aucun résultat qui sera produit. Donc, pour produire des résultats, il va falloir agir. Donc, c'est là où intervient ton plan d'action. Il faut vraiment établir un plan d'action gagnant qui va te permettre de progresser jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, jusqu'à l'atteinte de ton objectif final. Tant que tu ne passes pas à l'action,
Il faut que tu comprennes une chose. Rien ne se passera pour toi. Tu n'obtiendras pas de résultats. Je ne connais personne qui a réussi sans rien faire. Sauf ceux qui ont joué à la loterie, mais bon. Si tu veux t'engager sur cette voie-là, ben, vas-y. Mais si tu veux vraiment réussir à long terme, une fois que tu as fixé ton objectif, passe à l'action de manière massive pour produire des résultats. La 9e étape pour accomplir tes rêves, c'est de passer à l'action chaque jour, de manière massive. Une fois que tu as travaillé sur tes croyances, tu as travaillé sur tes besoins, tu as travaillé sur tes passions, tu as travaillé sur tes valeurs, tu as travaillé sur tes rêves, tu t'es projeté, tu as travaillé sur ton désir ardent. L'étape d'après, une fois que tu as établi ton plan d'action, c'est de passer à l'action de manière massive. De toute façon, si tu ne passes pas à l'action, rien ne sera possible pour toi. Il faut vraiment que tu passes à l'action, pour que tu comprennes cela. Action, action et action tous les jours. L'action est le pont qui sépare l'objectif du résultat. Il faut vraiment que tu passes à l'action si tu veux produire des résultats. Nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. Nous réalisons ce à quoi nous pensons le plus souvent. Nous obtenons ce à quoi nous pensons le plus souvent, mais à condition de passer à l'action. Si tu ne passes pas à l'action, rien ne sera possible pour toi. L'étape numéro 10 que je te propose pour réaliser ta vie de rêve, c'est de faire un suivi de qualité et de t'améliorer tous les jours. Le suivi permet d'avoir un meilleur feedback en fait sur le résultat de tes actions. C'est vraiment de pouvoir mesurer au jour le jour l'efficacité des actions que tu mènes. Parce que si tu agis et que tu n'observes pas si ça te rapproche de ton objectif ou non, tu vas agir tout le temps, mais tu vas rester sur place. Donc le fait de faire un suivi efficace, ça va te permettre, d'identifier si tes actions sont efficaces, si elles te rapprochent de ton objectif et de ton rêve. Et 2, ça va te permettre d'identifier l'autre catégorie d'actions qui t'éloigne de cet objectif et d'y remédier. En 3e point, ça va te permettre de t'améliorer toi-même, ton attitude, ton mindset, ta manière d'aborder les choses pour justement progresser le plus vite. Donc, feedback, suivi et amélioration, ce sont les maîtres mots que je te propose dans cette étape numéro 10 pour réussir tes rêves. En résumé, les 10 étapes que je t'ai proposées dans cette vidéo pour construire ta vie de rêve, mais vraiment à long terme, sont: étape numéro 1, identifier tes croyances. Étape numéro 2, définir tes valeurs. Étape numéro 3, clarifier tes besoins. Étape numéro 4, trouver ton élément et ta passion. Étape numéro 5, oser rêver et te projeter à long terme. Étape numéro 6, croire en toi et en ta capacité à réaliser tes rêves. Étape numéro 7, avoir un désir ardent. Étape numéro 8, établir ton plan d'action gagnant. Étape numéro 9, passer à l'action chaque jour de manière massive. Et étape numéro 10, c'est de faire un suivi de qualité et de t'améliorer au quotidien. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Mets sur pause, abonne-toi et tu ne rateras plus aucune de nos vidéos. Toutes les semaines, il y a une publication sur le développement personnel, l'amélioration de soi. Laisse un commentaire sous la vidéo, like la vidéo, donne-nous ton avis. Et surtout, n'oublie pas, c'est toi qui décides. Décide de devenir meilleur. Je te dis à très bientôt.